Djalali a tué mes parents devant mes propres yeux ici. Il les a décapités. Et il les a mis sur... Maman! Papa! Comment quelqu'un peut-il être autant si cruel? Le qualifier de cruel est bien trop présomptueux. Djalali est le diable en personne. Il aime voir les gens saigner et agoniser devant lui. Il aime le sang. Et quand il a aussi tué mes parents, il a dû apprécier ça aussi. Non, je ne peux pas faire ça, Kabir. Non, non, ces souvenirs vont me faire perdre la raison si ça continue. Sarah, tu n'es pas obligée de rester, tu sais. Je vais faire signer la lettre moi-même, d'accord? Ne t'en fais pas, t'as pas besoin d'être là. Va-t'en. Personne ne regarde. Tu peux y aller. Je ne peux pas te laisser seule ici, Zara, Kabir. écoute-moi. Tu dois partir d'ici rapidement. Zara, tu n'es pas en comprends sécurité il est hors ici. de question que je te laisse seule ici. Cet endroit... Non, non. Je vais bien, regarde. Tous les deux, nous devons... On va accomplir cette mission, nous allons nous battre et enfin sortir d'ici. Je vais bien. Partir ensemble, dites-vous? Kabir. C'est la demeure des djinns, un endroit très dangereux. Si vous l'aviez suivi, vous ne seriez jamais revenu. Zara! Zara, les vents t'emmènent vers la vallée des esprits! Agrippe-toi à quelque chose! Excellent. Ma proie est finalement ici. Bien le bonjour, monsieur. Bienvenue.
joignez-vous à nous. Respectons la tradition dans ce cas. Goûtez à ce morceau de paradis. Et ainsi oubliez tous vos chagrins. Là où il y a de l'opium, il n'y aura plus aucune souffrance. Et seule la paix sera présente. Voyez mes invités ici. Oui, ce sont mes invités. Regardez comme ils sont paisibles. Allez, goûtez-y maintenant. Et aussi louez la terre qui m'a offert ce cadeau si exceptionnel. Je vous salue, maître. Puisse mon maître prospérer éternellement. Cette femme ici présente a refusé de faire son travail. Et elle s'est rebellée ensuite. Contrôle-toi, Zara. Dis-moi, pourquoi nous incites-tu à verser ton propre sang? Pourquoi t'es-tu rebellé? Tu te souviens pas de ce qui s'est passé? Même les parents d'Assip m'ont aussi tenu tête. Et déjà, tu ne te souviens pas de ce que je leur ai fait? C'est mon frère Hassim. Zara, remets tes lunettes, d'accord? Je les ai fait décapiter tous les deux. J'ai tranché la tête de sa mère, ensuite celle de son père, parce qu'elles avaient osé me défier. Hassim! C'est moi, Zara! Hassim. Hassim, c'est moi, Zara, ta sœur. Hassim, tu me reconnais? Tu te souviens, tu n'avais que 4 ans quand nous nous sommes séparés. Ce qui veut dire... Comment on se retrouve, Kabir Ahmad? Qu'attends-tu?
Tue cette femme maintenant. Zara! Zara, tu vas bien? Comment oses-tu la frapper? Kabir! Kabir! Kabir, non! Comment Kabir! oses-tu? C'est pourtant ta sœur! Kabir, non! Hein? Arrête! C'est ta sœur! Kabir, non! Kabir, attends! Je t'en prie! C'est mon petit frère, Kabir! Tu sais bien qu'il est la seule famille que j'ai. Kabir, je laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Pardonne-lui, Kabir. C'est mon petit frère. Laissez-moi. après tout. Vous dites n'importe quoi. Je n'ai pas de sœur et je n'ai pas de famille. Seul Jalali est mon seigneur. Et je ne fais que suivre ce que mon seigneur dit. Maître. Il est trop tard, tu ne peux plus le changer, Zara. Il est irrécupérable, dis pas ça, Zara. s'il te Ce plaît. n'est pas ton Non, frère, tu ne vois Kabir, pas que c'est quelqu'un d'autre. Je sais bien. Attends, je sais qu'il a perdu son chemin, mais je vais le changer. Alors laisse-moi au moins essayer, je t'en prie, Kabir. Zara, tu ne Mais peux c'est pas mon le petit faire. frère, voyons. Zara, tu ne peux pas, il est trop Kabir. tard. Kabir! Kabir, Kabir. Azem! Kabir, Kabir, s'il te plaît, lève-toi. Kabir, Amène cette misérable fille ici. Kabir, oh, Kabir, s'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît. Je t'en prie, Kabir. Non. Comment as-tu survécu, Zara? Ne me crains-tu donc guère, Zara? Quand tu t'es échappé d'ici, je n'étais pas aussi surpris que je le suis de te voir en vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment as-tu survécu? Dis-moi! Comment n'as-tu pas mis fin à ta vie par peur de moi? C'est bon. J'espère que tu connaîtras le même châtiment que tes chers parents avant toi. Azrat! Décapite cette misérable fille immédiatement, allez, et sur le champ. C'est aussi mon ennemi. Elle ne fait que me nuire. Elle a même pris mon fils et m'a privé de mon bonheur. Allez, tue-la! Allons, Shabazz. Non. La tuer en un instant ne sera pas amusant. Ce serait plus amusant si elle pleurait, rampait et suppliait pour sa vie. J'ai une idée. Ça sera mon cadeau pour toi. Maintenant, voyons à quel point tu peux rendre sa mort intéressante. Kabir, 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 réveille-toi. Kabir, s'il te plaît, lève-toi. Kabir, je t'en prie. On ne peut pas perdre Kabir. Kabir! Que va faire Kabir? Tu m'as déjà enlevé Kabir. Je Non, vais Kabir. brûler vif aujourd'hui. Et me venger enfin. Non, Kabir! Kabir, tu Viens. dois te lever. Kabir, ouvre les yeux. Réveille-toi, s'il te plaît. Kabir, je t'en prie, tu ne peux pas perdre contre Jalali. Nous devons gagner, Kabir. Allez, réveille-toi. Au moins pour moi, s'il te plaît, Kabir. Kabir, tu m'as fait une promesse. Tu m'avais promis que tu me protégerais côte que côte. Kabir, tu dois absolument la tenir, cette promesse. Ouvre les yeux, je t'en supplie, Kabir. Si j'en crois mes oreilles, ta vie a commencé à te répondre. Alors aujourd'hui, elle va même se terminer ici. Allez, Réveille-toi. Kabir, je m'en vais. Une dernière fois, juste une dernière fois. Écoute-moi, Kabir, je t'en prie. Écoute-moi. Kabir Ahmad. Je suis éperdument amoureuse de toi, Kabir Ahmad. Je t'aime tant.
Ah, je t'aime, Kabir. Viens! Kabir! Kabir, tu es mon protecteur. Je m'en vais. Kabir, souviens-toi toujours d'une chose. Moi, Sarah, je n'ai aimé qu'un seul homme sur cette terre, et c'est toi, Kabir. Je t'aime tant. Ça suffit à présent et meurs! Asim. Kabir! Kabir, tu es... Mais qu'est-ce que... Vous semblez perdue, madame. Se pourrait-il que vous rêvassiez? Ou vous vous êtes laissé emporter par l'arôme de mon opium? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu trembles? Mon cher Shehbaz, c'est sans doute l'effet de mon opium. Quand quelqu'un qui n'a jamais essayé l'opium égoutte le nôtre, il se rapproche plus de Dieu. Les marchands d'opium connaissent parfaitement son odeur, mon cher ami. Ils peuvent distinguer un mauvais lot d'un bon, et tout ça en une seule bouffée. Mais ces deux-là ne le sont guère. Ce sont juste que des imposteurs. Amin m'avait déjà alerté à ce sujet bien avant. Et Jalil a pris la forme d'un nain et l'a confirmé. C'est sans doute qu'ils sont aussi mes ennemis, mais ils possèdent une amulette ou un talisman protecteur qui éloigne les esprits sous mon autorité. Si tu connais toute la vérité et que ce sont juste des imposteurs, alors... Donc pourquoi tu ne les punis pas? Allons, Shehbaz, réfléchis un peu. J'ai prévu de les nourrir avec mon opium, de plus pur, qui peut même assommer un éléphant. Voyons ce que cela leur fait. Goûtez-le. Si cet homme est Kabir, il préférerait mourir plutôt que de toucher à l'opium. Et s'il y goûte, il ne peut pas être Kabir.
Comment peux-tu être sûr que ça va bloquer les effets de l'opium? Fais-moi confiance, Kabir. Kabir, l'opium pousse en abondance à Jalalpur. Mais il y a aussi une autre plante qui pousse ici. Et qui bloque efficacement tous les effets de l'opium. Mais comment sais-tu tout ça? Quand j'étais petite, maman nous donnait toujours ces feuilles à manger. À mon frère Assim et moi tous les jours. Pour que l'opium ne nous affecte pas. C'est pourquoi tu dois manger ces feuilles. Prends-les. C'est bon, Azrat. Cependant, je suis un peu déçu. Ce n'est pas aussi bon que tu le dis. Cet homme pourrait être n'importe qui d'autre que Kabir. C'est étrange. Comment se fait-il que cette pure dose d'opium ne l'ait pas affecté? Azrat, est-ce que nous devons punir cette femme rebelle? Poussez-la dans le feu. Non! Vous avez dit quelque chose? Oui, je voulais dire que même Dieu donne une seconde chance aux gens, alors épargnez cette femme. Pour cette fois, s'il vous plaît. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme ordinaire. Et à chaque ordre que j'ai donné, je ne le retire jamais. J'ai demandé qu'elle soit poussée dans le feu, et ce sera fait. Je suis si impuissante. Comment puis-je sauver cette femme sans défense? Donc tu vas marcher là-bas et sauter dans le feu pour te tuer, d'accord? Mais qu'est-ce que... Faites pas ça. Espèce de fille insolente. Azrat Jalali, avant de dire quoi que ce soit, écoutez-moi bien. Si vous touchez, ne serait-ce qu'un seul de nos cheveux, vous ne pourrez même plus vendre 1 gramme de votre opium sur le marché international. Écoutez, nous avons dit à nos commerçants que nous allions visiter Jalalpur. Si nous ne revenons pas dans 3 jours, ou si nous sommes blessés de quelque façon ici, Jalali sera boycotté sur le marché. Insolente, comment tu oses menacer mon maître? Ça suffit. Je veux tout le marché international. Je ne peux pas mettre en danger ma position à cause de l'erreur de cette femme qui est stupide. Je vais vous dire quelque chose sur moi. Je suis un homme hors du commun. Je pourrais même me trancher la gorge si j'en avais envie. Et pour ce qui est de votre témérité, pouvez-vous imaginer comment je vous punirais? Ah, vous savez, Azrat Jalali, votre opium était la raison de ma témérité.
J'ai jeté l'opium sur votre visage. Tout ça, en fait, afin de sauver votre dignité. Hazrat Jalali, je voudrais vous rappeler une chose importante. C'est que je vous paie 50 millions de roupies pour votre stock d'opium. Mais au lieu de ça, vous faites quoi, dites-moi? Attendez, un instant. De quoi parle-t-elle? Je ne te suis pas vraiment. Il n'est pas nécessaire que vous compreniez. Hazrat Jalali ne sait pas que son peuple a vendu de la poudre ordinaire comme de l'opium. Et cela a simplement ruiné la réputation de Hazrat Jalali sur le marché. Nous avons été étonnés de venir ici nous-mêmes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous essayez de nous vendre de la poudre ordinaire, c'est ridicule. Beaucoup de choses dans le monde doivent être fausses. Mais sûrement pas l'opium que Jalali produit ici. Vous voulez une démonstration? L'état de cette femme, après y avoir goûté, se détériorera peu à peu, et ainsi prouvera la pureté de mon opium. Espèce de monstre. Dieu ne te pardonnera jamais. Pardonnez-moi, madame. Je n'ai pas pu vous sauver de ce monstre. Je lui ai donné une dose qui va bientôt la tuer. Et son dernier souffle brisera votre illusion. Et cela vous montrera à quel point mon opium est si pur. Qu'est-ce qu'il y a, Harin? Si cette femme meurt, ça voudrait dire que vous mentez. Quelle absurdité! Tout ce que Jalali a dit est la pure vérité, c'est tout. Vous ne pouvez pas l'appeler ainsi. Ce que vous avez dit n'est-il pas un mensonge, monsieur? Qu'avez-vous dit à tout le monde? Vous avez dit que vous brûleriez cette femme vivante. Mais au lieu de ça, vous lui avez donné de l'opium. Maintenant, si jamais elle meurt, alors... vous seriez un menteur. De toute façon, on s'en moque que vous tuiez la femme avec de l'opium ou encore que vous la brûliez. Tout ce que je dis, c'est... ce que vous avez dit n'est pas arrivé. C'est tout, j'ai fini. Elle mourra par le feu. Elle est dans les vapes en ce moment. Je vais attendre un peu qu'elle se dessoule. Quand elle reprendra ses esprits, elle s'approchera tout doucement du feu et s'y jettera. Elle ne reprendra pas ses esprits sitôt. J'ai un remède pour ça, vous voyez. Intéressant. Eh bien, je peux même ramener les morts à la vie. J'aimerais bien voir ce que ces deux-là feront pour la ramener à la raison. Vous pensez pouvoir la dégriser alors que Jalali n'a pas pu le faire? Oui, c'est sûr, nous pouvons, mais nous devons l'emmener là où elle vit pour que ça marche. N'est-ce pas, Harin? Oui. Très bien alors. Mais voyons, Jalali, c'est quoi ça? Baz, je suis d'accord avec ça. Laissez-les la prendre. Soit.
Mais à une condition. Si vous ne parvenez pas à la dégriser, alors nous vous décapiterons tous les deux, vous comprenez? Et exposerons vos têtes dans le village. C'est compris? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? Effrayé? Si je pouvais être effrayée si facilement, je n'aurais pas osé jeter de l'opium sur le visage de Jalali, vous voyez? J'accepte donc la condition. Oh, Tout-Puissant, merci beaucoup. Je comprends. Ainsi, tu as laissé Harine et sa femme prendre cette femme de manière intentionnelle parce que tu voulais connaître, en réalité, leur remède secret. Pour savoir comment les effets de l'opium peuvent être annulés aussi. Pour savoir quelle plante ils ont utilisée. Harine doit aussi avoir consommé les feuilles de la plante, c'est pourquoi l'opium n'a eu aucun effet sur lui, c'est ça. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est... Avant, tu avais utilisé la magie pour embrouiller l'esprit d'Imran et lui faire dire qu'il ne voulait pas être le Qazi de la ville et que tu devrais être nommé Qazi à sa place. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Pourquoi n'avais-tu pas fait la même chose avec eux et leur avoir fait avouer le remède? Les esprits que j'ordonne ne peuvent vraiment pas s'approcher d'eux, mon cher Shehbaz. Ils ont une sorte de bouclier protecteur autour d'eux. Et ma magie n'a pas été en mesure de les toucher. Je dois dire qu'ils sont rusés. S'ils n'étaient pas si stupides, ils ne seraient pas venus à Jalalpur pour mourir. Cette fille insolente a même eu l'audace de me jeter de l'opium en plein visage. J'aurais pu la pousser dans le feu pour cela. Et si je l'avais fait, le jeu aurait été incomplet. Et Jalali n'aime pas les choses inachevées. Un jeu reste intéressant jusqu'à ce qu'il soit joué. Je dois absolument découvrir pourquoi ces gens sont tombés dans ce piège mortel. Qui sont donc ces gens? Quelle est la vérité? Et quelle serait donc leur motivation? Shehbaz, mon ami, il est grand temps de commencer la prochaine étape du jeu. Cette femme ici présente a refusé de faire son travail et elle s'est rebellée ensuite. Pourquoi tu t'es rebellé? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé il y a des années? Même les parents d'Assim m'ont tenu tête. Tu ne te souviens pas de ce que je leur ai fait? Kabir, pourquoi tu mets la radio si fort? Nous sommes surveillés à chaque instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des caméras partout qui enregistrent tout ce que nous faisons et disons. Tu comprends ce que je veux dire? Tes caméras? Où sont les caméras?
Vers ma gauche, tu peux apercevoir une souris d'argile avec son œil gauche un peu allumé. Jette-y un coup d'œil, mais ne la fixe pas longtemps. Et souviens-toi, nous nous raconterons tout en souriant et en riant, comme le font les couples. Cacher ses larmes avec un sourire est la chose la plus difficile à faire, Kabir. Nous sommes ici pour faire quelque chose d'encore plus difficile, Zara. Et ça pour pouvoir enfin libérer le monde de Jalali. Viens, Arin. Mettons le volume à fond et dansons ensemble. Mais que font-ils? Ils sont en train de danser. Ils font la cour. Est-ce le moment et l'endroit? Ils sont rusés. Ils sont trompeurs. Ils sourient, dansent et font des plans en secret. Et jouent même de la musique. Pour qu'on ne puisse pas du tout les entendre. Ils me prennent pour un abruti. Ces deux-là me sous-estiment, on dirait. Je dois regarder dans les yeux des gens pour savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Je sais, Zara. Ça doit te faire énormément de peine de voir ton frère dans un tel état, n'est-ce pas? Et cette satanée caméra qui t'oblige à être joyeuse et à sourire. J'ai une chose à te dire, par contre. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout, Zara, je t'en prie. Mais je suis impuissant. Je ne peux vraiment rien faire, Zara. Tu dois juste être forte. Comment je peux l'être, Kabir? Regarde l'état de mon frère Hassim, ça me brise le cœur de le voir ainsi. Je te demande pardon, Kabir. Je ne peux pas contrôler mes larmes, mais je voudrais tellement pouvoir dire à Hassim que je suis sa grande sœur Zara, tu vois. Et je souhaite vraiment l'emmener loin d'ici, Kabir. Comment puis-je le sauver? Du courage. Courage. Du courage. Arin? Regarde ça. Oh. C'est moi. C'est toi. Et à côté, c'est mon petit frère Hassim. Il m'appelait tout le temps Serette et courait toujours après moi, toute la journée. Il m'aimait vraiment beaucoup à l'époque. Mais regarde-le aujourd'hui. Il ne me reconnaît même plus. Mais je vais faire en sorte qu'Hassim se souvienne que je suis sa sœur. Et ainsi, il saura que nous sommes une famille, tu vois. Et je combattrai le monde entier, et même Jalali pour lui. Je le combattrai pour lui. Ton amour pour ton frère me rend vraiment heureux, tu sais, Sarah. Chérie, ça me rappelle que j'avais quelque chose à te dire, oui. Quoi, Arin? Quand ta famille est en danger, tu peux franchir toutes les limites pour la sauver. Mais Jalali, dis-moi, quelle est cette sphère de lumière sur leur tête, en fait? Ce n'est pas une sphère de lumière, mais un bouclier. Il est projeté par une prière ou un talisman. C'est la raison pour laquelle mes djinns n'ont pas été capables de les emmener dans la vallée. Alors,
Dis-moi, comment vas-tu briser ce bouclier protecteur? Nous devons les séparer pour briser ce bouclier de protection. C'est pourquoi le chat s'est enfui. C'est pourquoi le nain a échoué. Tant qu'ils sont ensemble, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien. Mais comment allons-nous les séparer, en fait? Ils sont inséparables, ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Ce sera fait, Shebaz. Comme je l'ai dit, je vais jouer avec eux. Tu n'as qu'à regarder. Je vais en chasser un. Et ensuite chasser l'autre.